Welcome to Meeple Podcast, Season 4. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un de spécial pour moi. Lorsque je rencontre l'ami d'un grand ami, il devient automatiquement un autre grand ami, un personnage de Carcassonne centrale, Linxus, l'incarnation d'un BGA. Edouard Dupin, bienvenue sur Meeple Podcast. Merci pour l'invitation, c'est un honneur. Qu'est-ce qui vous amène ici? L'envie de discuter de Carcassonne, de ma passion pour ce jeu. J'aimerais que vous expliquiez au public d'où vient votre amour pour Carcassonne et comment il s'est développé au fil du temps. J'ai toujours vécu à 1 heure de Carcassonne. Je connais cette cité depuis mon plus jeune âge, c'était un endroit où j'ai toujours aimé aller. J'ai connu le jeu qu'en 2010, d'abord avec le spin-off Préhistoire, puis j'ai connu le jeu de base un peu plus tard. Et en 2017, j'ai voulu explorer les autres extensions, les spin-offs. J'adore rechercher toutes les pièces du jeu, des plus rares jusqu'aux goodies et même certaines versions très originales. Et avec le temps, j'ai pu constituer une très grande collection qui est plutôt complète. Il y a des photos sur mon compte Instagram. Ma collection, elle évolue avec le temps. Il est amusant de constater que le fait d'être un collectionneur de jeux et de constater l'amélioration du niveau de compétition de jeux de base ne va généralement pas de pair. Il y a ceux qui ne jouent que jeux de base, même si l'on frité avec les extensions. Et puis, il y a ceux qui consacrent plus de temps au hobby de collectionner les plus de tuiles possibles. Au départ, je n'étais pas du tout axé sur le jeu compétitif, mais l'opportunité de jouer les nationales à Carcassonne m'a fait évoluer. Maintenant, j'aime les deux aspects du jeu, la collection et la compétition. Même si mon niveau est moyen, j'ai l'envie de m'améliorer. Parlez-moi de vos derniers achats, de ce qui vous manque. Ces derniers mois, j'ai beaucoup imprimé de spin-off et d'extensions directement sur les tuiles officielles. J'ai fait évoluer ma collection vers des jeux extensions non officiels et il y a vraiment des choses intéressantes comme la version de Mario ou Zelda. J'ai la chance d'avoir une imprimerie qui peut faire ce genre de choses dans ma ville et j'essaie d'en faire en profiter la communauté Carcassonne centrale en mutualisant les coûts pour en faire profiter le maximum de personnes. Dernièrement, j'ai pu acquérir quelque chose d'inédit. 3 versions de Carcassonne ukrainiennes. Ces jeux, ils sont pratiquement pas sortis du pays et grâce à un contact sur place, j'ai pu obtenir ces jeux et j'en suis vraiment très reconnaissant. Je ne cherche que très peu de choses déjà existantes comme par exemple la version finlandaise de l'extension 6 qui a une boîte différente de celle des autres pays par exemple. Je suis plutôt à l'affût de nouveautés ou d'imprimer des choses qui existent déjà. Que pensez-vous du musée de Carcassonne, aussi faux et merveilleux de Willem? Ça dépasse tout entendement. Je suis vraiment admiratif du travail de Willem et à mon niveau j'essaie de l'aider un maximum. Grâce à la communauté de Carcassonne, ce genre de choses c'est possible et c'est vraiment très appréciable. La connexion et l'entraide entre nous. Tu es allé à Essen l'année dernière et tu as eu l'occasion de rencontrer Hector Madrona, Meepledron, dans Charlton Hill, Willem, Melvin, etc. Sans hésiter, que retirez-vous de cette expérience? Oui, c'était génial. Se voir en vrai, jouer ensemble, c'est toujours mieux. Grâce à Willem, avec qui j'étais déjà en contact depuis un moment, j'ai pu rencontrer le reste de l'équipe. Ils sont vraiment formidables et ils font beaucoup pour le jeu. Willem est vraiment quelqu'un de spécial. Il est toujours disponible pour discuter, conseiller. Il est vraiment d'un naturel sympathique. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Je le remercie pour tout le travail énorme qu'il fait. À Essen, j'ai pu également rencontrer Melvin. Que dire de Melvin que tout le monde sait déjà, il est formidable. On ne peut que l'aimer, il est lui aussi toujours disponible pour me donner des conseils. Et le travail qu'il fait pour réunir tous les pays en ligne pour les tournois internationaux, c'est tout simplement incroyable. Il sera d'ailleurs le bienvenu chez moi pour venir découvrir la France et Carcassonne en 2024. Vous préparez un tournoi à la BGA pour les membres de Carcassonne centrale. Parlez-nous et expliquez-nous l'objectif de cette compétition.
Oui, avec l'accord des administrateurs, j'ai organisé un championnat communautaire réservé aux membres de la communauté de Carcassonne Central, baptisé Carcassonne Central World Cup. Ce tournoi, c'est en fait qu'une excuse pour jouer, éventuellement faire découvrir l'aspect compétitif et BGA à un maximum de personnes. En même pas 2 semaines, nous étions 32 joueurs enregistrés. Et ce tournoi est prometteur, il y a de bons joueurs et il me tarde de voir les affrontements. Puis avec l'aide de Hector et Sneron, il y aura des tuiles commémoratives que tous les joueurs recevront. Et le grand gagnant, il repartira avec une édition très limitée de Carcassonne, puisque c'est le Carcassonne Pink is Pretty. Cette histoire de Carcassonne rose ne vous semble pas un peu folle? Au départ, il s'agissait d'une blague du 1er avril de Hans im Glück, mais j'ai voulu créer cette édition physique qui me semble parfait pour cet événement. Vous habitez près de Carcassonne, comment le vivez-vous? Rêvez-vous de cette ville touristique en ce monde de jeu? Et comment réagissez-vous le fait d'être française et amoureux de jeux de Klaus, sachant que la ville sur laquelle est basé votre jeu préféré est en ville voisine de la vôtre? J'adore la cité de Carcassonne, autant que le jeu. C'est un endroit touristique mais vraiment magique. J'essaie d'y aller 1 à 2 fois par an. À chaque fois je découvre de nouvelles choses. Je recommande vraiment la visite de nuit, c'est encore plus beau avec tous les éclairages et je suis très content qu'il y ait maintenant des événements liés au jeu directement dans la cité. L'année dernière, vous avez visité l'anniversaire de Hans im Glück à Carcassonne. Qu'avez-vous aimé le plus? L'ambiance était très festive, beaucoup d'amoureux du jeu ont pu faire des activités, et moi y compris, en famille. Mon atelier préféré c'était celui de Marcel Gruber qui a pu me dessiner sur une tuile, c'est vraiment un collector. J'ai également pu discuter avec Klaus Jürgen Wried qui a pris le temps de m'écouter et de dédicacer plusieurs de mes jeux. C'était une très belle journée. Vous avez participé au championnat de France remporté par Clément Dupasquier, Valvar à la BGA. Lorsque l'épreuve de Carcassonne, que pouvez-vous nous dire de cette édition? C'était mon premier tournoi de Carcassonne et ça m'a obligé à me mettre au jeu compétitif un peu avant. J'ai découvert une autre vision du jeu et j'ai adoré. Pouvoir jouer au cœur de la cité dans le théâtre Jean Deschamps, c'était magnifique. J'ai eu beaucoup de chance de participer. Je n'ai pas fait la performance voulue mais je reviendrai plus fort sur la prochaine édition. Clément est un joueur de l'équipe de France en ligne, tout comme Squalus, le capitaine, et s'est montré de la nature appelé Vivian Charlot, ainsi de nombreux autres joueurs. Je suppose que vous aimeriez faire partie de l'équipe nationale française, n'est-ce pas? Êtes-vous prête à y parvenir? Oui, j'ai découvert l'équipe de France il y a peu. J'ai tenté une qualification pour participer au World Team Carcassonne Online Championship, mais finalement ils ont pris quelqu'un d'autre de meilleur que moi. Mais je compte bien persévérer et participer aux prochaines compétitions en ligne. Eh bien, Edouard, je n'ai pas beaucoup de questions à te poser aujourd'hui, mais j'aimerais avoir notre entretien avec toi quand nous nous connaîtrons mieux, ou peut-être dans cet merveilleux espace au sein de Meeple Podcast que est le Meeple Drums Corner. Mais avant de nous dire au revoir, dis-nous quelque chose qui pourrait être intéressant pour le public et que vous ne voudriez peut-être pas laisser de côté dans cet entretien. Ah oui, bien avec plaisir pour le podcast avec Meeple Drone. Je vais peut-être me répéter, mais ce que j'aime dans Carcassonne, c'est tout ce qu'il y a autour, le plaisir de jouer avec les amis, les adversaires, les inconnus, de partager et de pouvoir s'envoyer à travers le monde des jeux, des extensions et toute autre chose qui tourne autour du jeu. La cité est vraiment belle, c'est vraiment quelque chose à voir. Si vous aimez Carcassonne, vous ne serez pas déçus. Surtout qu'il y a maintenant des événements du jeu en septembre, n'hésitez pas, et ici on pourrait peut-être partager une petite partie. Je vous remercie de votre présence à l'émission et j'espère vous revoir bientôt. Merci à toi pour l'invitation et à bientôt. En clin de Carcassonne pour le public, rendez-vous dans les prochains épisodes.